De retour au travail encore. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, mon Jésus. Toi, le Dieu de la veuve et de l'orphelin, de tous ceux qui sont perdus, tu fais toutes choses à merveille, toi, mon maître. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, mon Jésus. Toi, le Dieu de la veuve et de l'orphelin, de tous ceux qui sont perdus, oui, tu fais toutes choses à merveille, toi, mon maître. Père, quand tu es là, toutes mes craintes s'enfuient. Oh Jésus, c'est dans tes bras que je me sens revu. Jésus, à tes pieds, je dresse mes espoirs. C'est le lieu où tu prépares mes victoires. Oh Maître, toi et moi, nous ferons des exploits. Dans ce lieu secret, je grandis dans la foi. Tu fais toutes choses à merveille, toi mon maître. Au pied du maître, je viens. Au pied du maître, je me tiens. Pour t'adorer, Jésus, mon roi. Pour t'adorer, Jésus, mon roi. Pour t'adorer, Jésus, mon roi. oh, oh. Pour t'adorer, Jésus, mon maître. Pour t'adorer, Jésus, mon roi. Que Dieu vous bénisse. La famille, là, je suis du côté de la page Omona Vinci. Mais ça passe aussi sur la page du mouvement de libération du Gabon. Donc, dorénavant, on va s'arranger à faire des directs de 5 minutes, 5-10 minutes, vu qu'au-delà des 10 minutes, nous sommes attaqués. Donc, voilà. J'étais en train de parler du tocard Stéphane Zeng. Donc, je disais que lorsque nous avions décidé de lancer la ville morte et le concert de casserole, quand le reptilien Emmanuel Macron est arrivé au Gabon, Stéphane Zeng s'est appuyé sur les propos de Judith Lekogo, qui était une ministre déléguée du tocard Ali Bongo, qui est l'amante de Brice Lacruche Alianga, une proche de Brice Lacruche Alianga, et c'est d'ailleurs cette Judith Lekogo qui est chargée d'enrôler tous les activistes de la diaspora pour les amener vers Oligui Nguema. Je pense qu'elle a été nommée à l'Assemblée nationale hein, par Oligui. Donc, c'est sur elle que Stéphane Zeng s'est appuyé pour nous dire qu'on ne peut pas lancer la ville morte quand Macron est arrivé. Sur une ministre, une ancienne ministre d'Ali Bongo. C'est vous dire. Ce gars-là est un gars très dangereux. Très dangereux. Avec Laurence Ndong, Oligui Nguema et tous leurs complices, ils se sont arrangés pour prendre le contrôle du cyberactivisme afin de manipuler le peuple. Mais le peuple, on peut le manipuler un moment. Tout le peuple, on peut le manipuler un moment. On peut manipuler une partie du peuple tout le temps. Ou tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas manipuler tout le peuple tout le temps. Aujourd'hui, les Gabonais sont en train d'ouvrir les yeux. Ils sont en train de voir le vrai visage de Stéphane Zeng.
Ceux qui ne le connaissaient pas disent, mais le grand ne te reconnaît pas. Oh frère, on ne te reconnaît plus depuis que tu rentres au Gabon. Non. Stéphane Zeng est en train de vous montrer son vrai visage. Ce gars-là, c'est un serpent à double tête. Il vous montre son visage. Celui que je dénonçais depuis des années. Moi, je ne suis pas surpris. Quand il fait une sortie et tout pour dire que voilà... Enfin, le gars, il a fait 2 sorties, mais dans ces 2 sorties, lui-même, il s'embrouille. Les Gabonais veulent savoir ce qui se passe au dialogue. Il a fait une sortie d'abord pour dire les intervenants au dialogue national. Non, il a d'abord dit les discussions en commission du dialogue national inclusif sont stratégiques pour la nation. C'est normal qu'elles ne soient pas diffusées. Il fait une première sortie. Parce qu'il est chargé de la riposte du CTRI PDG sur les réseaux sociaux. Et vu qu'il considère encore qu'il jouit d'une certaine crédibilité aux yeux des Gabonais, c'est lui qui est envoyé par Laurence Ndong et par Oligui. On dit, allez, Stéphane Zeng va parler. Parce que les Gabonais t'aiment beaucoup, les Gabonais t'apprécient beaucoup. Allez, va parler, va manipuler les Gabonais. On nous dit dialogue national inclusif et on constate que leur dialogue est exclusif. C'est en réalité un monologue. Donc il fait d'abord une sortie où il dit les discussions en commission du dialogue national inclusif sont stratégiques pour la nation. C'est normal qu'elles ne soient pas diffusées. 1 heure plus tard, il revient, il fait un autre post, il dit les intervenants au dialogue national doivent s'exprimer sans crainte de représailles du public, d'où la non-diffusion. Tu comprends tout de suite qu'il est dans la manipulation. Et ça, c'est une qualité que je lui reconnais. Ce gars, c'est un monstre, une machine dans l'art de la manipulation des masses. C'est un génie. Chapeau, mon frère. C'est l'une des personnes les plus rusées, dans le sens obscur du terme. L'une des personnes les plus rusées au Gabon. Quand il s'agit de manipuler les masses. Finalement, le dialogue n'est pas diffusé pour des raisons stratégiques. Après, on nous dit le dialogue est diffusé pour protéger les intervenants des représailles. Mais de quoi ont-ils peur? Ils sont allés au dialogue pour prendre des décisions qui feront avancer notre pays. Ils sont allés au dialogue, ils sont censés y être pour l'intérêt de la nation. Mais quelle décision comptent-ils prendre qui pousserait les populations à se révolter? Ça prouve déjà que ce qui se passe là-bas n'est pas dans l'intérêt du peuple. Parce que tout ce qui est fait pour le peuple, sans le peuple et contre le peuple. Et c'est ce manipulateur que Oligui et Laurence Ndong ont envoyé pour venir donner l'information aux populations. Tantôt, pour des raisons stratégiques, on ne diffuse pas. Tantôt, c'est pour ne pas mettre la vie des personnes, voilà, des commissaires en danger. Son vrai visage est en train de sortir, vous ne le connaissiez pas. Vous l'avez découvert, beaucoup de jeunes. Sinon, mais pratiquement toute la population gabonaise a découvert Stéphane Zeng sur la page du Petit Mali. Ceux qui suivaient Stéphane Zeng, c'est beaucoup les gens de la diaspora, ceux qui sont un peu dans le combat, qui suivent l'activité des activistes depuis 2016. Mais sinon, c'est en allant s'abonner sur la page du petit frère Badecan, après avoir signalé ses pages, voilà, c'est en allant s'abonner à lui qu'il gagne en notoriété. Et c'est là où eux, ils commencent à le découvrir, mais ne connaissent pas qui est Stéphane Zeng. Moi, je le connais. Je connais tous ces activistes. Tous autant qu'ils sont. Tous. La quasi-totalité arrivée sous mes yeux. La quasi-totalité. Quand je commence le cinéma activisme, nous sommes très peu. Il y a André Amian, il y a ma petite soeur Tata Eguette, il y a mon grand frère Fongo Jotan. Nous sommes très peu sur les réseaux sociaux. Je parle bien de ceux qui faisaient des vidéos. Même Franck, il n'en faisait pas beaucoup, il en diffusait beaucoup plus, en fait.
Il avait sa chaîne YouTube et quand des Gabonais faisaient des sorties, il prenait, il postait sur sa chaîne YouTube. Donc tous ces gens-là, ils sont arrivés devant moi. Je les connais tous. Je connais leurs intentions. Je connaissais déjà leurs intentions. Voilà pourquoi il m'a toujours été reproché de faire cavalier sur le respect sur mon point, parce que je refusais de me mélanger en politique. Parce que j'ai mon amitié, les Gabonais qui croient en lui. Et si je m'associe à quelqu'un, je pense directement ce qui me suit à rallier la personne. Je refusais de m'associer. Quand on voulait faire des lives avec d'autres activistes, c'est parce que les Gabonais disaient oui, mais les activistes, mais les pourcentages, nous ne sommes pas tous dans le même combat. Là, il va attaquer, là, il va attaquer. Ok. Ça ne sert à rien, famille. Je sais pas si mon temps est encore un peu, je trouve ça agressif. Les attaques sont d'ordre technique, en fait. Là, les gens qui ont fait des informaticiens spécialisés qui sont là, qui attaquent l'adresse IP, tout ça, qui attaquent la porte ici. Donc, les cas de savoir rien du tout. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer je vais chercher les techniciens qui pourront sécuriser ma connexion. Et puis, voilà. C'est plus le seul signalement de Facebook. Parce que les signalements de Facebook, les gens généralement vont sur le live, ils vont signaler. Mais là, ce n'est pas ça en fait. Là, ils ont mis des techniciens. Il n'y a pas de retour. D'accord. Bon, on se dit, à demain, ou je sais pas. Demain ou plus tard, je sais pas. Oh, oh, oh. Et oui, c'est ça le combat, la famille. Il faut lutter. Lutter contre